Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de produit terminé, donc on se lance illico Macias, salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji et c'est parti pour les produits terminés. Comme tu le vois derrière moi, juste ici, normalement, l'écran est tellement petit que je pense que c'est par là. Nous avons la poubelle. Vous connaissez le principe du jeu? Tout ce qui est en verre, je ne jette pas, mais sinon, j'essaye de marquer des paniers là-bas. Accrochez-vous, cette fois-ci, il y a beaucoup de maquillage que j'ai terminé et dont je me sépare. Mais on va commencer par tout le reste et on finira par le maquillage. On va commencer illico Macias par 3 bougies que j'ai terminées. Premièrement, celle-ci, ça vient de chez Action. Alors clairement, je vais nettoyer le pot et le garder parce qu'il est vraiment trop beau. C'est une bougie qui s'appelle Bambou et thé blanc Luxe Life. Écoutez, vraiment dommage, ça ne diffuse pas beaucoup d'odeur. C'est vraiment dommage parce qu'elle sentait très très bon, mais voilà. En tout cas, je garde le pot parce qu'il est vraiment trop beau. Il est un peu décoré avec des sortes de fleurs un peu holographiques comme ça. Très très joli, mais voilà, dommage, l'odeur ne se diffusait pas du tout. Ensuite, deuxième bougie que j'ai vraiment bien terminée, puisque là, il n'y a vraiment plus rien. Qui s'est bien terminée, c'est la bougie Viva Cuba de chez Nocive. Alors elle, l'odeur, c'était une dinguerie aussi. Par contre, elle se diffusait plutôt pas mal. C'était une édition limitée, je ne la retrouverai pas. Mais elle était vraiment plutôt pas mal du tout. Dommage qu'elle n'existe plus parce que vraiment l'odeur c'est un truc de dingue. Et là, je sais pas s'il y en a encore dans mon sac, mais en tout cas la dernière grosse bougie que j'avais, c'est la marque American Candle et c'est la Bahamas Beach. Comme ceci, alors celle-ci, l'odeur j'ai bien aimé, je l'avais trouvée chez Noz. Bon comme tu vois ça n'a pas tout à fait tout brûlé sur le côté, il reste de la cire. L'odeur était pas mal et tout, je l'avais trouvée donc comme je vous disais chez Noz. Mais par contre elle tabasse, elle tabasse pour le coup, ça se diffuse très très bien. Un peu trop bien parce que dans une chambre franchement je le conseille pas. Moi je l'avais mis dans le couloir comme ça parfumait vraiment tout. Mais voilà, elle était sympa et franchement, bah tiens la preuve que ça vient de chez Noz. À Noz il y a souvent ce genre de petites pépites là et franchement elles sont vraiment bien. Et on passe au sac qui est vraiment bien rempli. Je vais commencer, allez pas plus dangereux, soyons fous. Je vais commencer par ceci que j'ai terminé. C'est donc des vitamines Glow de la marque Elisa Jones, donc ça vient de chez Action. Ce sont des petites ampoules qui promettent hydratation et radiance. Donc je vais essayer de te le faire voir, mais clairement, oh putain, ça coule de partout. J'espère que j'aurai pas de soucis. C'était des petites pipettes comme ça, et je réussissais avec ça à faire le jour et la nuit. Écoutez, l'odeur était très agréable, la texture était très agréable. C'est une texture un peu aqueuse, un peu gélifiée. C'était pas mal du tout. Est-ce que j'ai vu vraiment un truc sur l'hydratation et la radiance? Pas forcément. Mais c'était plutôt sympa à tester. Je suis assez contente. Je ne le rachèterai pas, mais c'était cool. J'espère que ça va pas tout se barrer parce qu'il y a un petit trou là. Et que je vais marquer un premier panier, ça serait bien. Ensuite, j'ai terminé le déodorant sensitif 24 heures de chez Sian Lidl. Vous le savez ou non, mais j'évite de mettre du déodorant à même la peau. Donc tous les déodorants que j'ai, même ceux en billes, je les utilise sur mes vêtements. Écoutez, il était pas mal du tout. L'odeur était pas désagréable, il était pas mal. Mais est-ce que vraiment je suis à même de pouvoir vous dire s'il est vraiment efficace? Je pense pas. Je pense que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. D'ailleurs, il y a de l'eau dedans. C'est un gel douche DOP. C'est les douche crème douceur d'enfance. J'y arriverai jamais à ça. Au parfum du popcorn. L'odeur, c'est un truc de dingue. Et ce qu'il y a de bien, c'est que en plus, cette odeur de popcorn qu'on sent dans le flacon, en fait, était la même sur le corps. Parfois, les odeurs peuvent se changer un peu au contact de la peau. Là, pas du tout. J'ai bien aimé. Évidemment, je ne rachèterai pas, hein, comme vous devez vous en douter. Cause de surstock et puis cause de ras le cul. Mais en tout cas, il est très très bien. Il sent super bon, donc voilà. Ok. Ensuite, j'ai terminé un body scrub, donc un gommage pour le corps. La marque, c'était Bubble Tea et c'est le watermelon. Alors clairement, il sent le bonbon. Le bonbon à la pastèque, genre.
Alors l'odeur c'était un truc de malade. Par contre pour le côté gommant, alors y gommer oui, mais moi je préfère les grains plus petits, plus serrés, plus beaucoup plus nombreux que là c'était du gros grain un peu clairsemé, beaucoup plus cool. Moi j'aime bien le gommage qui gomme donc non. Et puis de toute façon je ne veux plus de gommage avec des pots comme ça, je veux passer vraiment au gain de gommage donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant eau de toilette parfum fraîcheur verte de chez Leader Price, comme ceci. Pour le coup, l'odeur était super douce, verte, enfin hyper fraîche. J'ai beaucoup aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Mais c'est pas possible, on va pas y arriver aujourd'hui. Ensuite, de chez Hansaplast, j'ai terminé un petit tube comme ça d'alcool à 70 pour l'hygiène cutanée. Alors moi, ça me sert pour désinfecter tout ce qui est pince à épiler, rasoir, ce genre de choses. Ça me sert aussi à dégraisser mes ongles quand je me fais des poses d'ongles. Enfin, ça me sert vraiment à beaucoup de choses. Donc oui, alors pas forcément de la marque, mais j'ai toujours un petit stock parce que je m'en sers vraiment... pas tous les jours, mais presque. Donc oui, ça, c'est déjà dans mon stock. Ensuite, j'ai terminé de chez Beauty Protector Protect and... alors, c'est un spray protecteur et démêlant. Écoutez, ça m'a pas... L'odeur était cool, mais honnêtement, mes cheveux étaient pas moches ni rien, mais ça m'a pas marqué de ouf. Donc non, ça, je rachèterai pas. C'est pas un mauvais produit, mais honnêtement, j'ai rien vu de... Par contre, il serait temps de mettre des paniers. Hein. Donc, ensuite, un conditionneur Silver Care de chez Dove. Alors, l'odeur, c'est un truc de fou. Ça me servait bien à me démêler les cheveux. Les cheveux étaient doux, ils étaient trop bien. Par contre, le côté silver, honnêtement, c'était pas ouf. Donc, je pense qu'il se peut que je rachète Dove pour l'odeur, parce que l'odeur Dove c'est vraiment un truc signature que j'adore, mais ce soin là particulier non, je rachèterai pas. On n'est pas loin je pense. Ensuite j'ai terminé un sérum quotidien fortifiant anti-pollution aux microalgues et à la capucine de la gamme Elixir Botanique chez Yves Rocher, qui se présentait comme ceci. J'aime beaucoup cette gamme là, c'est pas la première fois que je le teste. Là ils ont simplement changé le nom de la gamme, je sais plus comment elle s'appelait avant, maintenant c'est Elixir Botanique. Toujours aussi bien. Est-ce que je rachèterai? Pour le moment non, cause de surstock comme d'habitude, mais c'est un soin que voilà, j'ai l'habitude d'utiliser depuis très longtemps, pourquoi pas, mais beaucoup plus tard. Ensuite, j'ai terminé quelque chose que je pourrais pas faire voler, heureusement. Enfin, franchement, ça va atterrir là derrière moi. C'est la crème jour et nuit de chez Cosmia. Par contre, les sachets avaient passé date. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé au niveau de mes jambes. Rien à déclarer. Est-ce que c'était vraiment intéressant de faire voir ça? Je sais pas. Ensuite, j'ai terminé de chez iCare. C'est une solution multifonction pour décontaminer, nettoyer, etc. les lentilles. Il n'y a rien à faire, j'ai beau tester. Là, en ce moment, je suis avec celles de chez Action, qui sont bien. Elles sont toutes très bien. Mais, encore une fois, la Renew, je crois que c'est vraiment la meilleure. Donc non, ça, clairement, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps encore. C'est le Exfolie et Adouci au beurre de karité dans la gamme gommage riche corps chez Yves Rocher. Alors si vraiment un jour je dois racheter un gommage comme ça en tube pour le kiff ou tout autre, c'est celui-ci que je rachèterai. Rien que pour l'odeur déjà. L'odeur c'est un truc de dingue. Et ensuite l'efficacité. Parce que les grains, je sais pas si vous le verrez, mais les grains ils sont vraiment... tout petits, tout serrés et tout. Ça gomme bien en fait. Et en même temps, ça te laisse la peau super douce. Donc celui-ci, c'est un gros top. Et si vraiment je dois acheter un gommage, ça sera celui-ci. Ensuite, j'ai terminé une petite crème. C'est le gel sorbet désaltérant dans la gamme Hydra Essentiel chez Clarins comme ceci. Écoutez, c'est une bonne crème hydratante. Elle avait une texture un peu
Là, alors, c'est très frais, très léger, mais ça a une texture un peu poudrée. Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, elle était très agréable. Mais j'ai rien vu d'extraordinaire et je pense que c'est très très cher pour une crème hydratante. Donc non, je ne rachèterai pas. J'espère que j'ai fait un panier, putain. Ensuite, j'ai terminé, j'ai ruiné carrément une brosse à dents de la marque Tipeee. T-E-P-E. Alors, ces brosses à dents là sont plutôt pas mal déjà, je les trouve très jolies. Je sais pas, je les trouve esthétiques, tu vois. Et le fait qu'il y ait des encoches comme ça aide à bien tenir et tout. Évidemment, c'est du poil souple parce que c'est le meilleur qui soit pour mes petites gencives. Mais par contre, celles-ci, elles ont pas été très costaudes. Enfin, elle n'a pas été très très costaude. Donc non, je pense pas que je vais racheter. Elles sont super jolies et tout, mais... du caca. Ensuite, j'ai terminé une crème corps de la marque Ritual et c'était le Ritual of Mer, M-E-H-R, qui se présentait comme ceci. Alors attends, l'odeur, ça sentait un peu l'orange, l'agrume, l'orange, quelque chose comme ça. Bah écoute, Ritual, c'est-à-dire efficacité, odeur qui reste bien, c'est limite du parfum en crème. J'adore. Est-ce que je rachèterai? Alors pour l'instant, en cause de surstock, non. Mais je pense que viendra un moment où je me dirigerai vraiment beaucoup sur Ritual. J'aime beaucoup les odeurs et tout, c'est truc de fou. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante apaisante visage et yeux enrichie en huile de pépins de raisin naturel. C'est de la marque Nivea. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Oh, le joli cheveu coincé. Pourquoi? Parce que, alors, démaquillage au top. Il n'y a pas de souci, ça démaquille bien, aucun problème. Là où j'ai un petit peu plus de problème, c'est l'effet floutant dans les yeux. Ça n'est pas possible. Je reste vraiment sur mon biphasé d'Yves Rocher qui est au top du pompon. À chaque fois que je teste un nouveau truc, c'est une catastrophe. Donc non, ça je rachèterai pas. Rien que pour l'effet floutant dans les yeux, c'est horrible. Ensuite, j'ai terminé ma petite patine pour les cheveux. La marque, c'est Wella et c'est la gamme Colestone Perfect. Au top, j'adore, je suis hyper fan. Voilà, je l'entretiens cette patine avec tout ce qui est shampoing violet, etc. Mais elle fait vraiment le job que je veux, c'est-à-dire un blond polaire comme ce que j'ai en fait. Et j'adore, donc j'ai fait un stock. Ensuite, j'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher au cœur des sapins, je crois que c'est un peu effacé, au cœur des sapins. Petit baume à lèvres comme ça. Alors les baumes à lèvres Yves Rocher, pas cher, texture agréable, odeur agréable, efficacité plutôt présente. Donc oui, pour l'instant je rachèterai pas, mais oui je rachèterai. C'est les éditions limitées de l'hiver ça. Mais... j'adore. Ensuite, j'ai terminé hier soir d'ailleurs ce petit produit là qui est le Face and Body Tan Mist. Donc c'est une brume auto-bronzante, hydratante visage et corps de la marque Mintan. Que dire? Que dire? Alors ça pue. Bon. Enfin, l'odeur, c'est pas top. La texture, c'est de l'eau, hein, vraiment, clairement. Donc ça pénètre vite, etc. Il n'y a pas de souci. Mais comme tous les autobronzants, je ne suis pas fan, je reste pas fan. Je préfère être blanche comme je suis plutôt que ça. Parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai beau tester, soi-disant, les autobronzants révolutionnaires. Je me sors toujours avec des traces et orange. C'est pas possible. Donc non, ça clairement, je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Révolution l'acide lactique et l'acide hyaluronique. C'est tout simplement une petite pipette comme ça en sérum. Comme d'habitude, pas déçu, très agréable. Est-ce que je rachèterai? Pour l'instant, sur stock, non. Mais à l'occasion de repasser commande chez Révolution, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé, je vais essayer de le jeter, mais j'ai un peu peur, une petite eau de toilette vanille de chez Yves Rocher. Clairement, je l'ai terminé dans les chiottes parce que l'odeur est beaucoup trop forte, en fait, tout simplement. Non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé quelque chose en deux parties, visiblement. C'est mon dentifrice. On a eu la brosse à dents, on a le dentifrice. C'est de chez Elmex Sensitive Professionnel. C'est le vert comme ça, et c'est vraiment celui grâce à qui je peux vivre normalement. Parce que moi, je souffre de sensibilité au chaud et au froid.
Et du coup, c'est vraiment le seul qui a pu me soulager depuis que je connais ça, depuis que ma dentiste m'a conseillé que je connais ça, bah, j'utilise que lui. Donc oui, je rachèterai, ça c'est clair et net, je peux plus m'en passer. C'est le top du pompon. Oh, peut-être un panier. Ensuite, j'ai terminé encore de la marque Ritual. C'est encore une crème pour le corps. C'est le Ritual of Karma. Donc c'est la gamme bleue. Alors là, l'odeur... Comment vous décrire l'odeur? Merveilleux, incroyable, magnifique, Ritual. À l'occasion, oui, je pourrais racheter parce que vraiment, entre celle-ci et Ritual of Sakura, évidemment, mon cœur succombe, hein, n'est-ce pas? J'adore. Ensuite, j'ai terminé de chez Elemis le Glow Priming Moisture crème hydratante au kombucha pour le teint. Ouais, c'est une crème hydratante. Honnêtement, j'ai rien vu d'exceptionnel. Il y avait peut-être un effet un peu bonne mine, effectivement, mais ça m'a pas... elle m'a pas... waouh. Donc non, je rachèterai pas. Ça va rapide hein, aujourd'hui, dis donc. Ensuite, j'ai terminé un petit déo naturel de la marque Respire comme ceci. Il était au citron bergamote. Ça sent beaucoup le citron. Encore une fois, je pense pas être le meilleur cobaye pour vous dire s'il est vraiment efficace dans le sens où, encore une fois, je le mets sur mes fringues et je ne sais pas. L'odeur est pas désagréable, mais je ne sais pas. Donc, débrouillez-vous avec ça. Par contre, il est très mouillé. C'est un peu de l'eau, mais bon, écoutez. Encore un gel douche terminé. C'est le gel douche, douche crème douceur d'enfance. Wouh, j'y suis arrivée. Au parfum bonbon multicolore. En plus, c'était le grand format. Donc, comment te dire que... je crois que j'en viens à limite détester les dopes, quoi. Je te jure. L'odeur incroyable. Ça sent vraiment le petit bonbon. C'était super bien. Mais non, évidemment que non, je rachèterai pas. Évidemment, c'est bon. En plus, je sais pas si le popcorn comme lui, je les ai pas en plus déjà dans mes stocks. J'ai envie de pleurer. Ensuite, bâtonnet coton. Ça me sert, oui, à nettoyer mes oreilles avec. On est pour, on est contre, peu importe, là n'est pas le débat. Ça me sert aussi pour mes maquillages quand j'ai besoin de rectifier un petit truc. Pour mes ongles, pour tout plein de choses. Donc oui, ça clairement, bah, je vais racheter. Hein. Ça sert à rien que je le lance. Je sais maintenant, avec l'expérience que j'ai de basketteuse de produits terminés, qu'il y a certains produits qui ne resteront pas, enfin qui n'iront pas là-bas. Donc autant pas le tenter. J'ai terminé de chez Hey Cooking un cleansing gel, donc un gel nettoyant. Alors pour le coup, non, ouais, l'odeur c'était une horreur. Vraiment, je saurais même pas vous le décrire. La texture, c'était un gel, hein, comme ça, là. Je pense que tu le vois au fond. Franchement, non, non. Je resterai complètement bloquée sur mes savons solides. Non, c'est pas possible. Ensuite, un petit beurre pour le corps, crème nourrissante intense, donc body butter de la marque Mio. Alors, l'odeur, ça sentait, tu sais, le médicament à base de vitamines. Non. Franchement, le côté hydratant, etc., c'était là, mais le reste... Ensuite, de chez Bumble & Bumble, c'est le Hairdresser Invisible Oil. Donc, c'est un protecteur thermique et UV. Alors déjà, l'odeur, un truc de dingue. L'odeur incroyable, merveilleux. Je sais que Bumble & Bumble, ce n'est pas une marque qui est très donnée, donc je le rachèterai pas rien que pour ça déjà. Mais cela dit, rien que pour l'odeur, je serais capable de racheter tellement c'était incroyable. Ça me faisait des cheveux... Il n'y avait rien spécialement qui se passait, si tu veux. Mais rien que l'odeur, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai adoré ce produit. J'ai kiffé ma race. Ensuite, ça aussi, je vais pas le lancer. C'est les double face disques. Bon, bref, c'est des disques coton pour le visage. Alors, c'est très rare que je vous présente ce produit parce que j'essaye le plus possible d'avoir
des cotons réutilisables, mais là pour le coup j'ai eu par exemple une infectation des yeux, donc j'étais obligée quand même de me servir de ça, donc j'en ai toujours un peu. J'en ai toujours au cas où il se passe ce genre de choses, mais sinon j'utilise beaucoup plus mes cotons réutilisables et tout, mais ouais, j'essaye quand même d'en avoir au cas où il y ait ce genre de truc d'infestation des yeux ou ce genre de choses. Donc ouais, ça alors ceux aussi, c'est ceux de Casino, ils étaient très bien, ils se foutaient pas en miettes, ils me laissaient pas des peluches dans les cils ou quoi que ce soit, franchement rien à dire. Ensuite on continue avec un baume à lèvres chez Yves Rocher, c'est le premier flocon que j'ai adoré, comme le vert, petit prix, efficacité, odeur sympa, texture sympa, j'adore, oui, clairement je pourrais racheter. Alors pas tout de suite encore une fois. Ma mère a terminé de la marque Yves Rocher, encore une fois, c'est le Pop Exotique, c'est une eau de parfum ou une eau de toilette qui sentait super bon. Ça sent l'été, l'ananas, etc. Donc on peut plus le retrouver, mais franchement très très agréable. Je sais qu'il m'en reste un peu de celui-ci d'ailleurs. J'aime beaucoup. Alors j'aimerais bien que mes boucles d'oreilles arrêtent de tourner. Elles sont jolies, elles sont ultra lourdes, mais elles sont jolies. Donc je veux vous en faire profiter. Ensuite, on continue avec une crème hydratante de la marque Lirène. C'est l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyée. C'était Amandine qui m'avait fait la crème de jour et la crème de nuit de cette marque-là. Là, c'est la crème de nuit qui était, ma foi, très agréable. Je n'ai absolument rien à dire. J'ai adoré et j'ai kiffé tout simplement. Ensuite, j'ai terminé de chez H2O Savon Story. C'est le savon saponifié à froid, coco cream, mousse nettoyante au grain d'argan exfoliant. Donc voici la petite boîte et je sais que j'avais gardé un petit bout de savon, celui qui me restait. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits grains comme ça. Voilà, le problème que j'ai eu, c'est sur l'odeur. Je sais pas, c'est une odeur qui piquait avec une odeur de coco très chelou. Par contre, il était plutôt très agréable. Le fait que ça soit un peu exfoliant, c'était pas désagréable. J'ai bien aimé, mais franchement, j'ai pas eu de coup de cœur, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps un lait pour le corps de chez Nocibé, c'est le baie rose et amande douce, une des meilleures odeurs qui puisse exister au monde. Ça sent incroyablement bon, je ne sais pas si cette gamme-là existe toujours, mais vraiment, ça sent super bon, c'est au top du pompon. Ensuite, j'ai terminé un petit masque, donc c'est le Foxy Glam Facial Clay Mask à l'avocat et oatmeal, je sais pas si c'est pas flocon d'avoine, il me semble. Oui, c'est ça, flocon d'avoine. Écoutez, rien à dire. Franchement, rien à dire. Plutôt sympa. Je crois que ça vient de chez Action. Encore une fois, c'est grâce à vous que j'ai testé ça. Donc, très bien. Franchement, rien à dire. J'ai pas eu de réaction cette fois-ci. Aucun problème. Je rachèterai pas. Mais très très bien. On va continuer avec quelque chose que je ne vais pas pouvoir jeter en arrière. Il s'agit d'une Bath Bombs Bombshell qui est comme ceci, c'est une boule pour le bain. Je ne l'ai pas racheter, je pense qu'elle vient de chez Action. Pourquoi? Parce que Marianne avait fait totalement tout mon stock et il m'en reste encore beaucoup. En sachant que moi, les boules pour le bain comme ça, je trouve que c'est très très gros pour le jeter juste pour un bain. Donc moi, je les pète en deux pour utiliser au moins 2 fois. Très agréable, aucun souci, j'ai beaucoup aimé. C'est très rare déjà que je prenne des bains. Écologiquement parlant, on sait que c'est pas terrible. Donc, et économiquement parlant non plus, du coup. Hein. Mais voilà, de temps en temps, ça m'arrive. Ensuite, j'ai terminé un masque nourrissant pour les mains de la marque Starskin, qui se présente comme ceci. Et vous savez, c'est des gants. Hop. C'est des gants qui sont déjà pré-imbibés de produits et du coup tu mets tes mains dedans, tu les gardes et ça t'hydrate, etc. Alors comme d'habitude, ça sera le même discours que j'ai par rapport au masque visage. C'est bien pour du one shot de temps en temps, histoire de se procurer un petit peu un shoot d'hydratation, que ce soit pour les mains ou pour le reste. Mais ça reste très très cher pour ce que c'est. C'est une seule fois, même 70 centimes, c'est quand même très très cher pour un truc que tu vas utiliser qu'une seule fois. Je pense que d'ailleurs ceux-ci là, ils sont pas à 70 centimes. Ils doivent être beaucoup plus chers. Ça doit être minimum 5 € voire plus. Donc je trouve ça très très cher pour un one shot. Hein. On va se mettre d'accord que une crème pour les mains,
t'en as à 5 €, mais t'en as pour plusieurs jours, tu vois. Alors que là, c'est qu'une fois. C'est très cher quand même. Bon, ça, je l'avais reçu dans ma box, mais je la paye. Donc, enfin, je l'ai payé. Donc, voilà quoi. Bref. T'as compris ce que je pensais. Ensuite, un gommage pour le corps. Le Coffee Scrub exfoliant de la marque de nouveau Minton. C'était pour une peau soyeuse et douce comme du beurre. Comme ceci. Écoutez, ils n'ont pas inventé la poudre à canon parce que honnêtement, c'était tout simplement des grains de café, tout simplement. Donc ça, si tu veux, je suis un peu concon, un peu bébête, mais je pense que je vais pouvoir le refaire. Donc non, clairement, je rachèterai pas. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à acheter. Ensuite, j'ai testé, j'ai terminé un hydrogel Under Eye Mask. Donc c'est un masque pour le contour des yeux qui se présentait comme ceci. Il venait de chez Action. Alors voilà comment étaient les masques, parce que du coup je les ai conservés, ils sont tellement beaux, parce que du coup on le voit sur l'image là, mais en vrai voilà ce que ça donne. C'est des masques, oui, des masques en sorte de gelée comme ça, un peu dentelle comme ça, très très joli. Encore une fois, c'est pas désagréable, c'est très agréable, c'est un one shot, mais tu connais mon discours, donc non. Ensuite, j'ai terminé un Marine Gold Dust Sheet Mask. C'est pour le côté plumping repulpant de la marque Vitamask. Très bien, aucun souci, vraiment top. Mais tu connais déjà. Et pour finir dans les masques comme ça, alors lui pour le coup c'était une vraie grosse bonne découverte. La marque c'est Starskin comme pour les mains, et là c'est un masque en biocellulose pour les lèvres, repulpant et hydratant. La gamme c'est Dream Kiss. Alors celui-ci pour le coup il est vraiment très très bien parce que ce côté biocellulose, c'est à dire que moi j'ai déjà testé des masques comme ça pour les lèvres, mais c'était genre en sorte de silicone ou je ne sais quoi, qui était très épais, qui tenait pas du tout en place, alors que là c'est encore plus fin qu'un masque en tissu pour le visage. Du coup ça s'applique super bien sur les lèvres, ça ne bouge absolument pas, et limite après tu ne retrouves plus le masque tellement c'est parfait. One shot, très agréable. Encore une fois, trop cher pour ce que c'est, je ne rachèterai pas, mais celui-ci, je peux que vous le conseiller pour les gens qui aiment bien les masques et tout. Pour ceux qui en ont ras le cul de ces masques pour les lèvres qui tiennent pas en place, qui tombent et tout, celui-ci, il est vraiment, vraiment super bien, donc je conseille. Ensuite, j'ai terminé de chez Paroex un bain de bouche. Alors celui-ci, je pense que je vais essayer de toujours m'en garder un. Pourquoi? Parce que, alors déjà quand tu as des problèmes dentaires, il est redoutable. Même si tu te brosses les dents avant, tu passes un coup de bain de bouche, il arrive quand même à te trouver des trucs. Ouais, c'est un truc de fou. Il soulage beaucoup quand même le mal de dents, etc. Et puis c'est surtout quand tu as des aftes ou des conneries dans la bouche, super efficace. Et dernièrement, j'ai eu j'ai enchaîné pas mal de maladies, de conneries et tout. Et j'avais le fond de la bouche, le début de la gorge, vachement irrité, très rouge, etc. J'avais du mal à avaler, machin chose. Et je me suis dit, bah, je vais le ressortir pour justement nettoyer un peu là-bas dedans. Bah écoute, en 2-3 jours, c'était terminé. Donc oui, ça, clairement, je vais essayer de m'en garder un peu. Je sais pas si c'est sous prescription médicale ou pas, mais en tout cas, je vais essayer de m'en garder pour au cas où j'ai ce genre de truc là, chiant, des problèmes buccaux, des problèmes comme ça. Je vais me le garder. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. De chez Yves Rocher, c'était le Maracuja, c'était une édition limitée d'un été, je ne sais plus lequel. Alors, pour le coup, alors ça sentait... Oh, bulle. Ça sentait bon. Mais honnêtement, j'ai connu des éditions limitées d'été de chez Yves Rocher qui étaient beaucoup plus incroyables que celui-ci. Pour le coup, c'est vraiment pas celui qui m'aura marqué. Et franchement, même s'il existait toujours, je ne pense pas que je l'aurais racheté. Agréable et tout, mais non. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Bon, celui-ci, j'ai envie de pleurer un peu. C'est le Pomme Délice, toujours de chez Yves Rocher. Et vraiment, comme d'hab, les odeurs de pommes et de poire chez Yves Rocher, c'est un truc de dingue. Je
Je suis dégoûtée, c'était une édition limitée encore une fois. Alors je sais qu'il m'en reste un petit comme ça. Et je sais que j'ai d'autres éditions poire et pomme, je sais plus, de chez Yves Rocher. Heureusement parce que vraiment leurs odeurs de poire et de pomme chez Yves Rocher c'est un truc de dingue. Donc oui ça clairement, si je le retrouve je rachète honnêtement. Ensuite j'ai terminé de chez Action le Event Sense, je pense que c'est la marque. C'est le Peachy Party, c'était une brume pour le corps comme ceci. Alors, cette petite brume, écoute, odeur très agréable. Moi, c'est tout à fait ce genre de truc que j'aime porter l'été quand il fait très chaud et tout. J'aime pas trop avoir une odeur trop entêtante, ça me fout la gerbe plus qu'autre chose. Donc, j'aime bien ce genre de truc très léger, tu vois, qui est pas lourd à porter, c'est parfait. Donc, alors, je rachèterai peut-être pas celle-ci, mais ouais, je rachèterai des brumes pour l'été. Ensuite, j'ai terminé de chez Deva les émotions, je pense. C'est des fleurs de bac, en fait. Donc là, j'avais Nuit paisible et Évolution. C'était tout simplement... alors ça, ça date du premier confinement. Après le premier confinement, où j'ai eu, pendant le confinement, des crises d'angoisse, des trucs qui se sont développés chez moi. Et du coup, j'ai cherché une alternative à de la médication ou quoi. Je voulais quelque chose de naturel, donc j'ai été tombée sur les fleurs de bac, je m'étais beaucoup renseignée, etc. Et du coup j'ai racheté pour le coup celle-ci, la marque c'est Rescue je crois. Donc voilà, j'ai racheté Rescue. En jour et en nuit c'est un peu le même système que ça. Alors en ce moment, je suis clairement en dépression et je me tape aussi des crises d'angoisse, des petites paniques, etc. Des gros stress et tout. Alors ça, c'est pas miraculeux, c'est pas genre tu prends ça et tout va bien, non. Mais quand la petite crise est là, ça aide. Voilà. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, je pense que pour les petites crises, ça peut aider à faire quelque chose. Là que je vais pas tout casser parce que c'est quand même du verre. Ensuite on continue avec une petite crème pour le corps. C'est un beurre réparateur tout en un superfood au citron de la marque Dr Botanical. Alors j'adore le tube comme ça multicolore, vous me connaissez. Par contre l'odeur, ça a une odeur de beurre et de citron, c'était dégueulasse. Alors le côté hydratant, il n'y a pas de souci, mais rien que pour l'odeur, non non non. Ça par contre pour l'odeur, oui, c'est le Ritual of Sakura, donc c'est la mousse de douche de chez Ritual et... Oh putain, il n'y en a plus. Oh, la goutte. Oh là là, c'est une dinguerie. Donc ça sort en sorte de... Je sais pas si je pourrais vous faire voir. Oh oui, ça sort en sorte de gel un peu mousse. Et en fait, quand tu l'étales sur ton corps, ça devient vraiment une mousse. C'est hyper agréable, c'est vraiment tout doux. Pour beaucoup de sens, Ritual, ils sont trop forts. C'est-à-dire pour le côté touché de cette mousse qui est hyper onctueuse, qui est très douce, qui est incroyable. Et le côté odeur, quoi. L'odeur, c'est un truc de dingue. Donc, autant je veux terminer tous mes gels douche et passer vraiment au savon solide, j'entends. Mais autant je pourrais clairement faire une entorse avec quelques gels douche, dont celui-ci. Parce que le Ritual of Sakura de chez Ritual, c'est une de mes odeurs préférées au monde. Genre vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai terminé de chez Filorga la crème régénérante suprême. Alors c'était une petite crème comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais postulé pour tester, j'adore l'odeur, pour tester une crème amincissante que j'avais testée il y a bien longtemps, je vous l'avais raconté. Et ils avaient eu pas mal de retard sur l'envoi. Et du coup, pour se faire pardonner, entre guillemets, bon après c'était un test gratuit, donc ils n'étaient pas du tout obligés de faire ça. Mais petit geste, ils nous avaient envoyé cette petite crème. Écoute, ça m'a donné l'occasion de tester un petit peu la marque Filorga avec cette crème. J'ai beaucoup apprécié l'odeur top. Le matin, j'avais la peau repulpée, parce que ça me servait de crème de nuit. J'ai adoré, mais comment te dire que Filorga, c'est quand même une marque qui n'est pas donnée, donc non, je ne rachèterai pas, mais... vraiment top. J'ai beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai terminé un masque soin réparateur au super aliment curcuma de la marque Dr Botanical. Ça m'a pas transcendé, donc non. Ça va plus vite. Ça, c'est les soins pour cheveux, décoloration. N'hésitez pas à les utiliser parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Ensuite, de la marque Verso, j'ai terminé le contour des yeux, numéro 5. Aucun problème. Alors là, il y a écrit extra nourriche. Honnêtement, c'est pas extra nourriche, mais c'était pas mal. C'était pas mal, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, honnêtement. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque Naobe, que j'adore, le masque réparateur dans la gamme Origin. Donc c'était un petit format comme ceci. Alors déjà, Naobe, moi, j'ai un gros souci sur l'odeur. Ça sent super bon, j'aime beaucoup, j'ai vraiment, alors pour une marque EcoCert, machin chose, j'ai vraiment découvert cette marque et vraiment j'aime beaucoup. Tout ce que j'ai testé jusqu'ici, j'ai vraiment adoré. Alors le masque en lui-même, j'adore l'odeur, je le rachèterai pas parce que j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce masque, mais il était vraiment pas mal. Mais moi je reste sur le de chez Naobe, la lotion qui a la même odeur et qui est, je l'ai kiffé, donc voilà. Bref, en tout cas le masque je ne rachèterai pas. Ensuite on continue avec l'huile Sublime Nutri Régénérante pour cheveux dénaturés, donc surbrochés, défrisés ou décolorés, ce qui est mon cas. Extrême aux 3 huiles de chez Desange. Alors, point odeur, on est sur une odeur de produit de salon, donc très agréable. Les cheveux, ils étaient bien nourris et tout brillant. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, j'ai pas mal de stock, donc j'attends d'écrouler tout ça. Pourquoi pas revenir à cette huile? Franchement, ça fait partie des huiles qui sont pas très chères et l'efficacité est là, l'odeur est agréable, donc pourquoi pas. Bon les gars, il nous reste quelques produits, on passera au make-up. Là, il y a vraiment énormément de produits. Tout d'abord, continuons dans les soins. Le sérum corps peau neuve éclat AHA de chez Rennes Cosmétiques, comme ceci. Alors celui-ci, c'était encore pire. Cette odeur de, tu sais, de cachet à la vitamine. Non, franchement, non. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Un produit que j'ai adoré, c'est le contour des yeux hydratante et rafraîchissante au kiwi de chez Dr Botanical. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce produit qui se présentait comme un sérum, comme ceci. Alors j'avais testé de la même marque une huile contour des yeux à la grenade que j'avais détestée parce que si tu l'approchais trop près des yeux, ça avait tendance à te flouter le regard. Enfin c'était une catastrophe, je la trouvais pas agréable, je la trouvais pas bien, j'avais aucune efficacité. Lui pour le coup hyper agréable, très frais, bien hydratant, c'était au top pour attaquer voilà, le contour des yeux plus une crème. J'ai adoré, je pense, enfin je sais pas si je le rachèterai honnêtement, j'ai beaucoup aimé en tout cas, peut-être que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, ça je l'ai utilisé sur le corps parce que je l'ai eu en double fois. Et la première fois, j'ai eu une bonne réaction, genre le visage très chaud, rouge et tout. C'est le Meugis, bon je sais pas, un masque comme ça de chez Action. Non. Je vous ai dit, j'ai eu une réaction au visage, donc voilà, je l'ai utilisé pour le corps, j'ai pas eu de réaction, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai terminé la lotion tonique exfoliante, la Glow Tonic de chez Pixi, en tout petit format. Je crois que je l'ai en format un peu plus supérieur. Je ne comprends pas tout le foin que cette petite lotion fait. Je comprends pas. Elle est très sympa, très agréable, il n'y a aucun souci, mais je ne comprends pas. Par contre, le petit pot comme ça est d'une mignonnerie absolue. Mais je comprends pas le foin que ça fait. Parfois je ne comprends pas. Ensuite j'ai terminé la crème super perfectrice d'éclat Oxygène Glow de chez encore une fois Filorga. Il y a beaucoup de marques qui sont revenues, Dr Botanical, Filorga, bon Yves Rocher, bon. J'ai beaucoup aimé cette crème. Alors l'odeur déjà c'était une odeur toute douce de petite crème, mais
crème sympa, tu vois. Au niveau du teint, ça faisait un teint un peu éclatant. C'était légèrement teinté, rosé, un peu nacré comme ça. C'était vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé. Filorga, le prix, tout ça, je ne rachèterai pas, mais c'était très très agréable. J'ai kiffé tester cette crème. Et pour finir, on va passer au maquillage, il y en a 3 tonnes. J'ai terminé le Clarity Cleanse de chez Baby ou Be Baby, je ne sais pas. J'ai pas du tout aimé ce nettoyant parce que déjà le tube c'est de la grosse merde parce qu'il s'est pété là le capuchon. Bon bref, ça c'est quelque chose. Je suis pas fan de l'odeur, ça sent, je sais pas, les huiles essentielles ou je sais pas trop quoi. Ça avait une texture de miel assez épais et en fait c'était plus comme un lait nettoyant plutôt qu'un produit moussant ou quoi que ce soit. Non, franchement, aucun plaisir, non, du caca. Ensuite, on va terminer avec le make-up. Attention les gars, accrochez-vous, c'est bientôt la fin, mais il y en a un paquet. Alors déjà, une petite base soin, je ne sais pas, de la marque Alexandro. C'est le Pro White original. Un petit produit comme ça, c'est ce qui me permettait de rendre mes vernis peel-off. C'est-à-dire que ce truc-là, tu le mets. Alors moi, le côté soin, éclatant, blanc, éclatant, machin chose, je l'ai pas vu parce que j'ai les ongles très très courts, pas mes capsules, mais mes vrais ongles sont très très courts. Et du coup, ce côté-là, je m'en tape le cul, vraiment, je m'en fous. Par contre, ça ne restait pas du tout, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, tu pouvais soulever le produit et c'était enlevé, quoi. Non, je vois je ne vois aucun intérêt à ce produit. Ensuite, j'ai terminé 2 bases qui faisaient partie de mon projet Tenpan d'ailleurs. 2 bases de la marque Illamasqua. Donc, premièrement, la Beyond Veil, qui était... J'adore les petits pots, ils sont trop mignons. Ça, c'était la base... lumineuse. Alors je sais pas si vous verrez au fond du pot, il en reste un tout petit peu, très agréable. Alors déjà j'ai kiffé l'odeur, ça sent super bon. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais ça sent super bon. Elle était vraiment bien. Alors il n'y a aucun côté floutant au niveau des pores, etc. Mais ça rendait le teint très lumineux, donc j'ai beaucoup aimé. Mais Illamasqua, c'est un petit prix quand même, hein. Et pour la deuxième, c'était la Hydra Veil. Donc toujours le même pot. Je vais pas vous l'ouvrir parce que pour le coup, celle-ci, elle était totalement transparente. Encore une fois, pas d'effet floutant au niveau des pores, etc. C'était vraiment 2 bases qui étaient faites beaucoup plus pour agripper le make-up plutôt qu'autre chose. Très agréable, j'ai adoré. Cause de budget, je ne pourrais pas racheter. Clairement. Ensuite, j'ai terminé un produit du projet Tenpan d'ailleurs. C'était un spray fixateur de maquillage de la marque I Heart Revolution de chez Makeup Revolution. Je n'arrive pas à savoir ce que je trouve. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que pas? Et ça, peu importe la marque. Révolution, du MAC, je sais pas. Je sais pas. Je continue à m'en servir, mais je sais pas. Écoute, j'en ai plein. Je pense qu'après, j'en rachèterai pas. Parce que je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, je me sépare de 2 rouges à lèvres, notamment. Je pense qu'il y en a plus. Oui, il y en a plus. Premièrement, le Shocking Pink Rose Intense de chez NYX. C'est très dommage parce que la couleur est incroyable. C'est une espèce de fuchsia électrique là comme ça. J'adore, c'est une de mes couleurs préférées. Mais clairement, l'odeur, ça n'est pas possible. Donc je m'en sépare. Deuxième rouge à lèvres dont je me sépare aussi, vous allez vite comprendre, il n'y a pas de référence ni rien, mais vous allez vite comprendre rien qu'à la couleur. Techniquement la couleur de base c'était cette espèce de framboise qu'il y a sur le côté, et là c'est un peu orangé et tout. Et l'odeur quoi, l'odeur, c'est pas possible. Ensuite, autre chose dont je me sépare, mais en fait je veux y faire une petite cloche, le mettre en valeur, c'est un autre rouge à lèvres. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé en plus, le Arcel Temptation. Bref, en fait ce rouge à lèvres il est trop beau quoi. C'est un rouge à lèvres avec une fleur à l'intérieur, donc je vais essayer d'y créer une petite, je sais pas, une petite cloche, le mettre sous cloche ou quoi, parce qu'il est vraiment trop beau. Mais il pue. Mais genre, il pue. Donc, non. Voilà.
Ensuite, on continue avec quelque chose que j'ai pas pu réellement finir. Deux choses d'ailleurs que j'ai pas pu réellement finir. Ça me fait rire parce que j'ai l'embout encore sur le côté là, je sais pas si vous le verrez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais me mettre du gloss, je l'ai pris et paf, plus d'embout. Et l'embout, il est collé là derrière. C'est dommage, mais je pense que ce rouge à lèvres a beaucoup d'histoire. Pour tout vous dire, vraiment, je vous la raconterai pas, mais il a beaucoup d'histoire. C'était le numéro 155 Plum Blush de la marque L'Oréal, c'était les Glam Shine Blush. Donc c'est un gloss. Il a beaucoup d'histoire, mais je pense que là, l'histoire, elle a dit stop, va te faire foutre. Donc voilà, ça me fait rire. Ensuite, un autre que, pareil, j'ai voulu prendre et mettre, et paf, le petit machin m'est resté, il s'est barré dedans. C'était le Super Stay Teaser Tint Gloss en teinte 180 Lasting Pink. C'est les rouges à lèvres comme ça, je sais même pas s'ils existent toujours. Et alors, même problème, l'embout n'y est plus, il est tombé dedans. L'odeur, ça pouvait passer, honnêtement, mais je suis dégoûtée. Écoute... C'est comme ça. Ensuite, autre chose dont je suis obligée de me séparer, et là je l'ai en double quand même, et la même couleur et tout, c'est le Wicked, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat Wicked, ça c'est la couleur, la teinte, de la marque Lime Crime, et tu vois, j'en ai deux, et en fait ils sont inutilisables. Alors, je crois que l'odeur est assez... Ouais, non, elle a pas beaucoup bougé pour celui-ci. Est-ce que celui-ci... Ah, celui-ci, il pue un peu. Hein. Mais c'est surtout que je les ai swatchés et que c'est de la poudre. C'est rendu en poudre, en fait. Donc, impossible de s'en servir, donc je m'en sépare. Ensuite, un liner de la marque... Nice Face. Un liner pailleté rouge comme ceci, mais bah, il est tout sec. Donc, obligé de s'en séparer. Voilà. Ensuite, deux anti-cernes que j'ai terminé de chez Virtual. Je saurais pas vous dire parce que c'est vraiment tout effacé. En tout cas, il était vraiment très très bien. La teinte, c'était la 01. Il était vraiment très très bien, très agréable. Il avait ce côté un peu hydratant pour le contour des yeux. Vraiment très très bien. Mais bon, je l'ai terminé. Donc voilà, j'essaye d'écrouler un peu mon stock de produits pour le visage. Pour le... Ouais, maquillage du visage. Ensuite, le liquid camouflage de chez Catrice. C'est pas le premier que je termine, et j'en ai encore un d'ailleurs. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un anti-cerne qui est très agréable. Il fait vraiment bien son job. Il n'assèche pas le contour des yeux. Moi, je l'avais en teinte 005 Light Natural. Je l'aime beaucoup. Je vais écrouler mon stock et ensuite, peut-être que je le rachèterai honnêtement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite... Lime à ongles. Moi, les limes à ongles, maintenant, je les prends en lot chez Amazon ou AliExpress, peu importe. Donc, voilà. C'est un petit point comme ça. Ensuite, je me sépare d'un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est cette gamme-là, la gamme rouge comme ça. Et c'était le numéro 52, cerise noire. Alors, pour le coup, je sais pas si vous le verrez, mais le contour est un peu cristallisé. Et il pue, quoi. Et il pue. Et je me souviens très bien que ce rouge à lèvres avait eu une très très bonne odeur. Donc, je m'en sépare. Ensuite, j'ai terminé un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est le Brillant Jumbo Joues et Lèvres de chez Sephora. Donc, je ne sais pas la teinte. Ah si, 05 Vintage Pink. Que j'ai complètement, vraiment complètement terminé. Ça ne... J'ai beaucoup aimé, la couleur était très sympa, ça faisait un peu genre les lèvres en mieux, un peu glossy, un peu brillant. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai pas mais j'ai beaucoup aimé, je crois, je sais même pas s'ils existent encore en vrai. Un autre produit de chez Sephora, c'est le Oil Infusion Couleur et Soin que j'avais en teinte Raspberry Smoothie 07. Ça, je sais que ça n'existe plus parce que je l'ai cherché. Ça n'existe plus et c'est bien dommage parce que vraiment le produit en lui-même, il en reste un peu. Très agréable, malheureusement ça n'existe plus donc je vais faire mon deuil. J'ai terminé, enfin c'est plutôt deux glues à fossiles là qui ont décidé de se terminer puisque c'est complètement séché de chez ELF. C'est dommage parce que cette colle était vraiment pas mal du tout donc voilà. Écoutez, ensuite je me sépare d'un liner de chez Andayan. C'est un liner violet qui était magnifique, malheureusement il a tout séché. Donc je suis obligée de m'en séparer. C'est vraiment dommage parce que je porte le même de la même marque mais en orange fluo. Je sais pas si vous verrez mais franchement
ils envoient de la patate, ces petits liners. Un autre liner pour lequel je décide de me séparer, c'est le Liquid Eyeliner de chez ELF en teinte Coffee. C'est des petits liners comme ça et je pense que vous verrez l'état de la brosse qui est complètement éclaté. Donc autant te dire que pour un liner, c'est quand même un peu con. Ensuite, je me sépare d'un crayon qui est sec au possible. D'ailleurs, j'en ai pété une mine. Je sais pas si vous verrez, mais elle est éclatée. C'est un double couleur, donc vert et violet de la marque Yves Rocher, mais il est complètement sec. Et je pète le crayon. Ensuite, mon crayon à sourcils que j'ai terminé de chez Yves Rocher. Vous le savez, je l'aime d'amour, j'ai un stock et je l'aime. Donc... je sais même pas où il est parti, tellement il est resté collé à mon doigt. Ensuite, je me sépare d'un crayon, et je suis dégoûtée de ça, d'un crayon de chez Marc Jacobs qui est complètement sec. Donc vous voyez, il y a encore quand même beaucoup de mine, mais il est complètement sec. Je suis dégoûtée parce que je me rappelle en plus l'avoir beaucoup aimé, mais il est complètement sec. Je suis dégoûtée. Ensuite, ben, là aussi, je pense que je l'ai assez utilisé. C'est le Top Coat de chez Rosalind. Donc c'est les produits semi-permanents, mais vous allez voir. Attends, hop. Voilà. Ah. T'as compris, c'est inutilisable. Je continuerai à racheter la marque Rosalind et la marque Born Pretty parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, non, j'ai pas terminé. Je me sépare d'un autre rouge à lèvres que j'avais reconditionné dans un petit pot MAC comme ça. Et c'est un rouge à lèvres qui clairement pue la mort et en plus il est beige orangé, c'est dégueulasse. Donc je vais récupérer mon petit pot et dire au revoir à ce rouge à lèvres. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai terminé pour le coup, c'est le numéro 02 rouge sorbet de chez Marionneau. Ces rouges à lèvres là, bon voilà, je suis vraiment à la fin. Je sais pas si tu verras encore la couleur. Très très jolie couleur, ça avait un effet un peu entre le baume à lèvres et le côté un peu glossy. J'ai beaucoup aimé, ils sont vraiment super agréables ces rouges à lèvres là. Et enfin, ça y est, pour terminer, j'ai terminé le Caviar Volume Panoramique Mascara de chez Laura Mercier en petit flaconnette comme ça. J'ai beaucoup aimé déjà la brosse qui est une brosse en poil et en plus de ça, je sais pas si tu verras, mais elle est un petit peu torsadée. J'ai beaucoup aimé l'effet sur les cils. Je pense que Laura Mercier, ça reste une marque qui n'est pas donnée, donc je ne vais pas racheter. Et je pense qu'il y a largement tout aussi bien en beaucoup moins cher, donc non, je ne rachèterai pas. Et maintenant, avant que ma caméra ne coupe, on va calculer le nombre de points. Si j'ai des points, on va bien voir ça. Les gars, j'ai des points, regardez ça. Alors... ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai réussi à avoir le dentifrice et le capuchon qui va avec. Ça fait 1. Je vais pas... Est-ce que je calcule le dentifrice et le capuchon? Je ne sais pas. En tout cas, 2 avec la crème. 3. 4. Et 5. Les gars, comme d'habitude, je vais vous laisser. J'ai pas mal de ménage à faire. Il y a de la poussière partout. J'espère que ces produits terminés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à plus.